Allez, donc on y va pour les flexions de cuisses. Allez, donc 2 flexions de cuisses à droite à gauche. Donc c'est des squats. Hein? Et 2. Allez, encore. 1 et 2. Et 1 et 2. Encore. Allez, descendre bien dans les cuisses. Allez, descends un petit peu plus bas. Bien sentir tes cuisses. Ne creusez pas le dos, engagez bien votre centre. Voilà, et on revient. Et on lève. Le plus haut possible, que la hanche puisse le permettre. Les genoux souples. Voilà ce que vous sentez là, hein, moyen fessier du travail. On est reparti sur les flexions. Voilà, regarde devant toi, Patricia, pas vers le sol, et ne creuse pas ta nuque. Garde le dos aligné. Tout ça. Ah, il faut descendre, hein, Brigitte. Hein. Descends. C'est vraiment pour renforcer les cuisses, là. Hein. Voilà. Continue. Voilà, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me téléphone, c'est pas grave. Et ici, hop, à droite, à gauche. À droite, à gauche. Voilà. Sur le rythme de mon portable, c'est pas beau ça? Bon, ça va. Et encore, ça va revenir. Attention, on est reparti sur les flexions. Hey. Allez, descends un peu plus. C'est un peu plus en dynamique, je profite, il fait beau aujourd'hui. Parce que quand il y a trop de soleil, on ne peut pas faire. Et encore continue. Ok. Et relâche. Ok. Alors, de là, on va faire 2 exercices. La translation du buste. Ici, ça va? Hein? C'est que le buste qui bouge, pas le bassin. Et les squats sumo, comme on a fait tout à l'heure avec les bras en V. On y va? Engagez votre centre. Et voilà, c'est bien. Que le buste qui bouge. Appuyez bien vos pieds dans le sol. En haut, hey, en haut, reviens. Ouvre plus, Christian. Ouvre. Voilà. Les genoux bien dans l'axe des chevilles. Donc le fait de monter les bras, ça augmente la fréquence cardiaque. Si vous sentez que ça fait mal aux épaules, vous mettez vos mains ici, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, on descend. Faites un V avec vos bras. Hop. Bien, on revient. Le buste. Allez, on va mettre les mains là pour protéger les épaules. Baissez bien vos épaules. Oh, pas le bassin qui bouge. Christian. Pas le bassin, que le buste. Le buste. Oui, bravo.
Ça fait travailler les obliques. On reprend ici. Hey. Allez. Descends plus. Voilà, si les épaules te dérangent, les mains ici, pas de souci. Attention, le prochain, on reste et on va faire le buste en même temps. Le buste. J'ai mis des bras un petit peu dedans. Les squats en isométrique et le buste. Voilà, si ça te dérange les bras, ici. L'idée, c'est que le buste, il bouge. Hein. C'est tout ce qui m'importe. Voilà, et reste ici. Voilà, et reste. Allez, on reste. Et relâche. Vous voulez boire un petit peu? Allez, une petite goutte. Voilà, donc ici, on va faire un peu d'équilibre là. Donc on va allonger une jambe et faire des petits battements de bras. Ça, c'est le premier exercice. Après, on fera à gauche. Donc les petits battements de bras, on lève la jambe, ça travaille le quadriceps. On reste en équilibre. Et puis on fait des petits battements de bras pour travailler l'arrière des épaules. Voilà. Et puis le prochain, on va ici monter les bras et descendre. Inspirez, expirez. D'accord? En faisant des boucles de bras. Allez, courage. Tout va bien pour l'instant? Oui. J'ai fait un peu plus cardio. Allez, là on est dans l'équilibre. Hein. On regarde un point fixe et on fait des petits battements, on engage bien son centre. Par exemple, 5 fois je souffle, 5 fois j'inspire. Et bien. Engage bien ta cuisse de devant. Bien. Ok, on change de côté. Allez. Et regarde un point fixe. Allez, pousse bien derrière. Allonge ta jambe. Voilà, et encore. Bien. C'est bon l'équilibre. Hein? Allez, là les pieds au sol, ça fait du bien. On va expirer en haut, inspirer en bas plutôt. Expirer, inspirer. Et faire une boucle de bras, bras devant. Voilà, j'ai croisé, mais je préfère devant. Voilà. Voilà, ici. Voilà. Bien. Et on reprend l'équilibre. Allez, battement. Alors, je souffle sur 5. J'inspire sur 5. J'engage bien mon centre. Super. Allez, changez de côté. Engage bien ta cuisse de devant. Redresse la colonne. Et les squats. Expire, inspire.
Allez, changez de côté. Donc, change le sens des bras. Voilà. Très bien. Allez, on reprend l'équilibre avec genou fléchi cette fois-ci. Allez, on lève bien haut le genou. Pousse, pousse derrière. Et on change de côté. Et encore. Allez, je souffle sur 5. J'inspire sur 5. Je souffle sur 5. J'inspire sur 5. Et reposer. Puis faire des petits mouvements de cheville. Je vous laisse boire un petit peu si besoin. Ah, voilà. Ça va? Alors, on va faire ce qu'on appelle un Tabata. Voilà. Alors, un Tabata, c'est pour augmenter un peu la fréquence cardiaque aussi. Hein? Donc, on va faire de la boxe, un peu kickboxing. Donc, on est en position de garde, et puis hop, 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 on fera de la boxe. Donc, normalement, mon bassin il tourne, si vous voulez bien le faire. Voilà, c'est ça. Il y a un petit twist, et on fait de la boxe. Ça s'appelle des directs. Mais là, devant toi, hein, devant toi, ça va te défouler, tu fais de la boxe. Voilà, et tu twistes. Si vous n'arrivez pas à twister, vous faites juste de la boxe comme ça, en pliant les genoux. Ça va? Voilà, alors là, on va faire ça. Ensuite, on va faire des petits mouvements comme si on voulait sauter à la corde, avec les poignets qui tournent. Ensuite, on va faire de l'autre côté. Voilà. Alors, ça peut être juste ça, hein, d'accord? Ou ça peut être, hop, je pivote. Là, je suis vraiment dans un mouvement de twist. Et ensuite, alors là, la coordination, on va faire des lunges. Essayez avec moi. Ben voilà, côté, côté, c'est ça, côté. Voilà, l'idée, c'est d'augmenter la fréquence cardiaque. On est parti? Donc, il y a 2 tours de tous ces exercices. 2 tours. Welcome to Tabata. Are you ready? 5, 4, 3, 2, Allez, hey! Allez, 2 tours! Voilà! Allez, hop, hop, hop. Alors, si tu veux twister, hein, si t'es pas bien comme ça, tu plies les genoux et tu boxes. 3, 2, 1, break. Bien! Donc, c'est le moment de sauter à la corde. Attention, c'est pas encore, là, on récupère. 2, 1, go! Il fallait mettre un bon soutien-gorge pour les dames. Allez, on tourne, on tourne. Alors, si tu veux pas sauter, hein, tu marches. Et si ça va, attention, Brigitte. 3, 2, 1, break. Alors, l'autre côté. Position de garde, agressif. Attention. 2, 1, go! Allez, défoule-toi. Tu donnes des coups de poing. Et les lunges. Alors, les lunges. Hop. Hop, on est en récupération. 3, Respirez. 1, Hey! C'est bien. Voilà, si tu arrives à tenir, donne tout, hein, fais-le plus vite. Si c'est trop difficile, tu fais plus lentement. Mais si tu arrives à tenir, hein, n'hésite pas de le faire vite, c'est pour augmenter la fréquence cardiaque. Je fais ça. Oui. Deuxième tour. Deuxième round. Attention. 3, 2, 1, go! Allez, défoule-toi. Tous les coups de poing sont bien. Hein. Tout est permis.
je saute à la corde. Vous sentez le cœur un peu? Ça s'active. C'est fait pour ça. 3, 2, 1, Allez. go! Allez. Engage bien tes abdominaux. Alors là, si tu veux, tu cours si tu as l'énergie. Ou tu marches. Super. Alors on récupère un petit peu. On se met en position de garde le plus agressif possible. Hein. Allez, défoule-toi. Tu penses à quelqu'un qui t'embête en ce moment et hop, un bon coup de poing dans la tête, ça fait du bien. Ou dans les fesses, c'est mieux. Oui, ok, récupère. La corde à sauter. 3, 2, 1, go! Oui, on peut faire les deux, hein. Elle va qu'à faire. C'est la corde à sauter, c'est Break. Allez, sur place, autour de votre tapis, vous marchez. Et vous récupérez autour de votre tapis. Voilà. C'est bien. Voilà. C'est dommage qu'on ne peut pas aller partout. Hein. Allez, on va faire les fessiers et les abdos. On va au sol? Ouais. Ça marche? C'est bien. Allez. Ok. Alors, regardez le premier mouvement. Je me mets comme ceci aujourd'hui. Je mets les deux jambes l'une sur l'autre. Et l'idée, c'est de lever la jambe du dessus, tout simplement. Et je vais travailler le moyen fessier. Alors, je souffle, j'inspire. Ma hanche, elle ne s'ouvre pas dans cet exercice, elle reste parallèle. Voilà. Et on souffle, et on inspire. C'est bien. Et on souffle, et on inspire. Et on souffle. On va essayer de le faire avec un dos très étiré. Hein, Patricia? Oui. Même si tu es au sol, hein, le dos, il est quand même bien étiré. Voilà, un dos très long. Voilà. Très bien. On met le poids, hein. Hein? On met le poids. Ouais, on peut. On peut décoller la taille, hein. Voilà. Après, c'est plus difficile de coller la taille quand on a les deux jambes fléchies. Ah oui? Moi, j'ai du mal. Mais on peut. Ouais, c'est bien. Le dos. Jambes tendues, j'y arrive plus. 3 en haut. 1, 2, 3 et redescends 3 en haut. Et redescends. Encore. 3 en haut. 2, 3 et redescends. 1, 2, 3 et redescends. Encore. 1, 2, 3 et redescends. Encore pour 3, 2, 1 et single, un seul. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Et encore, on souffle, on inspire. Ouh, ça commence à chauffer. Voilà. Et on va faire 4 mouvements. Alors, regardez. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 4 mouvements. Je plie, j'allonge, je plie, je descends. Je plie, j'allonge, je plie, je descends. 1, 2, Ça fait mal. 3, oui, 4. Allez, on fait un dernier. 1, Le transverse. 2, 3 et 4. Super. Est-ce que vous avez senti la jambe qui travaille là? Ah oui. Ça fait trop mal. On peut arrêter avant, hein. Et la même jambe, je ne change pas cette jambe, hein. Pour moi, c'est celle-là qui a travaillé. Je me mets en quadrupédie et je vais faire la même chose en poussant talon. Aujourd'hui, je suis très méchante, hein.
Vous avez remarqué? Allez, L'énergie. c'est une fois seulement. Hein. Allez, on souffle, on inspire. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Super. Et on pousse et on redescend. Et on pousse. Voilà, imaginez que vous poussez vraiment le talon vers le ciel. Hein. Super. Voilà. Alors, pensez à souffler en montant, inspirez en descendant. Voilà. Le dos long. Très bien. Et puis de là, allonge, fléchis. Allonge, fléchis. Allonge, fléchis. Donc, on travaille l'arrière de la cuisse, là. Et la fesse hein, de la jambe de terre. On souffle, inspire. Et reste. Et fais des petits mouvements, tout petits, bien serrés, sur 5 cm. Le dos long. Ne lâche pas ta nuque. Et tu reviens, tu t'étires dans la posture de l'enfant. Attention de ne pas lâcher votre nuque quand vous faites ça. Hein. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Tout va bien? Oui. Voilà, donc c'est un moyen de travailler le moyen et le grand fessier. On appelle ça les glutéos maintenant, les fesses. On va sur le côté. Allez, donc vous rappelez, les genoux sont fléchis, à peu près un angle droit entre le buste et les genoux. Voilà, super. On place la main devant, on étire bien la colonne. Soyez grand dans le dos et on monte, on souffle, on inspire. Voilà. Donc la hanche aujourd'hui, elle est parallèle. Hein. Voilà. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Voilà. Puis gardez bien l'engagement du centre. Alignez bien la colonne. Voilà. Donc on souffle en montant et on inspire en descendant. Voilà. Super. Je vous laisse entendre des petits oiseaux. Ouais. Oui, c'est bien. Bien. Alors, 3 en haut. 1, 2, 3 et descend, contrôle. 3 en haut. 1, 2, 3, descend. 3 en haut. 2, 3 et descend. Allez, encore 3 en haut. 2, 3 et descend. 3 en haut. 2, 3 et descend. 3 en haut. 2, 3 et descend. 3 en haut. 2, 3 et single. Allez, on monte, on descend. C'est en un temps. On souffle, on inspire. Voilà, attention de ne pas aller en arrière. Le bassin ne pousse pas en arrière. On reste bien aligné dans le dos. Il y a un mur derrière vous. Ah, super. On récupère un peu, puis on va faire le petit mouvement à 4 temps. Ça fait 1, 2, 3 et 4. Et 1, devant, plié, descend. Là, c'est terrible. 1, 2. Il change le rythme, c'est pour ça. Non, mais la fesse, en avant, là. Moi aussi, je souffre. Ah, ça me rassure. Vous n'êtes pas tout seul. Ça vous rassure? Oui, parce que Moi aussi, j'en peux plus. ça arrache, là. Ouais. 3 et 4. Et 1, 2, 3 et 4. Allez, on fait encore 2 mouvements. Et 1, 2, 3 et 4. Allez, pas de pitié pour la cellulite là. Non. On fait des petits pincements. Et puis on remonte pour faire directement quadrupédie. Alors j'ai vu des personnes qui lâchaient la nuque. Écoutez les consignes parce que je ne peux pas vous toucher aujourd'hui. Vous alignez votre colonne. La nuque n'est pas lâchée, même si ça fait mal. On peut relâcher le dos, faire un dos rond, posture de l'enfant, mais on ne lâche pas la nuque. Alors ici, la nuque est longue et en aucun cas je fais ça avec ma nuque. Ma nuque, c'est ma colonne vertébrale. Hein. Allez, on souffle, on inspire.
Voilà, sur 30 secondes à peu près. Voilà, localisez bien le travail de la fesse de vous-même. Voilà, et ce qu'il ne faut pas, c'est lâcher la tête. Le regard est vers le bout du tapis ou entre les deux mains. C'est bien entre les deux mains. Voilà. Est-ce que vous sentez la fesse de la jambe de terre? C'est là que ça travaille le plus. Hein. C'est l'autre. C'est les deux, normalement. Les deux travaillent. Après, si vous préférez être sur les mains, il n'y a pas de souci. Si vous voulez être sur les mains et que vous vous sentez mieux au niveau du dos, comme ça, sur les mains, il n'y a aucun inconvénient. Voilà, si vous préférez, hein, vous voyez, des fois, juste un changement, ça fait du bien. Et ensuite, on fléchit, on allonge. On fléchit, on allonge. Alors là, c'est beaucoup plus ciblé sur les ischio-jambiers. Allez. Donc, plie, allonge. Plie, allonge. Et plie, allonge. Et plie, allonge. Et plie, allonge. Maintenant, tu fais des petits mouvements. Petits, petits, très localisés. Très localisé au niveau du fessier ou sur les coudes, c'est comme vous voulez. Hop, hop, hop. Et relâchez. Étirez-vous. Vous pouvez un petit peu ouvrir les genoux si ça vous convient mieux. Étirez dans la posture de l'enfant. Bien sentir le bas du dos s'étirer. Ok. Alors, on est parti sur les abdominaux. Le premier mouvement, alors je vous montre deux mouvements qu'on peut faire. Aujourd'hui, tout le monde m'appelle. Hein. Il y a Pertuis qui rouvre, c'est pour ça l'association. Alors, on place à droite, à gauche, à droite, à gauche. Alors là, on va pivoter le buste. Ça, c'est bien. Maintenant, si tu trouves que c'est trop facile pour toi et que tu as envie de faire plus, hop, ça s'appelle le Russian Sweep. Alors là, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Surtout pour le dos. Surtout pour le dos. Vous choisissez l'option. Hein. Voilà, comme vous voulez. Sinon, ici, plus doux. Hein? Allez, on y va, on engage bien son centre. Voilà, comme vous voulez. Ou ici. Vous pouvez des fois alterner. À un moment, je suis bien comme ça. Après, je sens que mon dos, ça me fait mal. Je pose mes pieds au sol. Vous pouvez alterner un peu. Voilà, oui, c'est beaucoup plus facile, les pieds au sol, hein, je sais. Voilà. Donc, c'est un mouvement d'haltérophilie. On peut prendre un gros ballon lesté, vous savez, et puis on l'amène de droite à gauche. C'est ce mouvement exactement d'haltérophilie. Voilà, bien Brigitte, ça va pour toi? Allez, encore 4, si tu veux un petit peu lever, des fois, hop, tu peux lever, si tu veux alterner. Et revenir, et relâcher. Alors, détendre un petit peu le dos, si vous avez des petites tensions en bas du dos, vous relâchez. Alors maintenant, vous allez le reconnaître, pour Arlette qui fait du pilates, c'est le single leg stretch, je vous le montre une fois. Alors ici, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, tout en engageant bien le centre. Voilà, donc sur un dos bien étiré, on se place en chaise renversée, on engage bien son centre, et expire, inspire. Expire, inspire. Vous avez mal au dos, vous montez un petit peu les jambes. Pas de souci de dos, ben, tentez de descendre un petit peu. Voilà. Expire, inspire. Essaye de le faire lent. Voilà, en conscience. Ne le fais pas trop rapide. Les abdominaux, c'est bien de les faire lentement et de bien prendre conscience que vous engagez d'abord le périnée en premier. Voilà. Alors, Christian, il t'aurait fallu un petit coussin sous la tête, toi, toujours. Hein? Ou un petit, quelque chose de roulé, ton
ton sac. Faut pas avoir le menton en arrière dans ces mouvements d'abdos, hein, au sol. Bien. Alors maintenant, on revient, on ramène les genoux vers la poitrine, on récupère un petit peu et on va faire le ciseau. Donc, expire, inspire, expire, inspire. Donc, ça va maintenant la pointe de pied vers le sol. Et contrôle bien, va doucement. Pense que d'abord, tu engages le périnée. Comme un petit peu un tube de dentifrice. On ne va pas le presser en haut. Pour se servir, on va le presser en bas. Et après, tout remonte. C'est ça la contraction qu'on veut avoir. Voilà, pensez au tube de dentifrice. Qu'on va chercher à serrer, à presser en bas dès le départ. Ok, on plie les genoux, on peut mettre les bras en croix ou en cactus ou un peu ouverts. Et puis on va plier les genoux à droite, revenir et à gauche. Un peu comme un essuie-glace. Ça peut être jambes tendues. Expire, inspire, expire, inspire. On revient tout doucement pour plier les genoux, rouler sur le côté. Voilà. Et puis faire un petit gainage. Donc on a une jambe pliée, une jambe tendue. On a le coude bien dans l'axe de l'épaule et on remonte ici. Voilà. Une jambe pliée, une jambe tendue. Alors le regard, il est face à vous. Ne regardez pas par terre, face à vous. Voilà. Super. Engagez bien votre centre et puis vous pouvez monter si vous voulez. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis vous reposez tout doucement pour faire un petit gainage sur place ici. Voilà. Alors on peut mettre la main derrière, ça aide beaucoup au niveau des fléchisseurs. Et si ça va, on met la main dessus. Choisissez. Revenir, on change de côté, le gainage latéral qui nous fait travailler les obliques. Voilà, donc on a une jambe fléchie, une jambe tendue, on est super aligné, il y a un mur derrière mon dos toujours. Hein. Voilà, et on y va, allez, engage bien ton centre et tu remontes le buste. Et si ça va, on peut lever la jambe. Alors la jambe est tendue, Arlette, hein, dessus. Oui, voilà. Le regard est face. Le dos est long. Cherchez l'étirement. Respirez bien. Et vous reposez. Et on relâche tout doucement. Et puis là, on va faire un relève. Donc, un demi-relève. Inspire, engage ton centre, expire. Inspire, on monte les bras. Expire, on revient. Inspire, on engage bien le centre. Expire. On monte les bras dans l'inspire. Expire, on revient. Et encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et le prochain, on reste un peu en arrière. Allez, on reste. On reste. On rentre bien le nombril dans la colonne. On engage bien son périnée, son transverse, faire remonter le tube de dentifrice. Et revenir. Et là, hop, hop, on décolle une fesse après l'autre, une fesse après l'autre. Allez, il faut bien décoller une fesse après l'autre.
Voilà, continue, continue. Décolle, décolle, décolle. Tu as soulevé une fesse après l'autre. Les deux. Imagine que tu as avant, imagine. Et on essaye d'avancer un peu si ça va pour vous. Et on recule. En levant d'abord la fesse. Hein. On lève la fesse et on a le dos toujours droit. Hein. On ne va pas vers l'avant. Voilà, toujours droit. Donc ça va permettre aux obliques de s'activer. Et on recule. Voilà. Et sur place. Le dos bien droit. Et revenir. Très bien. On plie les genoux. On va faire le mouvement de la petite tortue. On place les mains et on relâche. Ça fait du bien, ça. Hein? C'était un petit peu difficile aujourd'hui? Ça va? Je vous ai un peu secoué. C'est bien. J'ai profité, il n'y avait pas trop de soleil. C'est très bien. Après, tu auras plus de mal, il va faire plus chaud. Ah oui. Les autres, elles vont souffrir. J'étais méchante qu'avec vous alors. Hein? Non. Ok, on redresse. Et puis on va allonger une jambe. Alors regardez, on va faire. On monte les bras. On pivote doucement le buste. Contrôle, hein, parce qu'il y a une torsion. Remonte. Et va vers l'avant, mais juste en dos plat, sans toucher le pied. Et reviens. Expire. Inspire. Et va vers l'avant. Garde le dos droit. Et encore. Inspire. Expire. Et tire bien, on tient des anneaux et on se grandit, on se suspend à des anneaux imaginaires. Et ensuite, on va aller vers la jambe. Et là, vous faites ce que vous pouvez. Hein. Peut-être on attrape le pied, mais vous êtes bien souple. Super. Ou peut-être on attrape simplement le bassin, puis on cherche la longueur dans le dos. Alors, mon dos, il est bien plat. On pousse les fesses vers l'arrière. Voilà. Cherche pas à attraper ton pied si tu n'es pas souple. Et puis revenir. On relâche, on détend bien. Et on change de côté? Oui. Allez. Donc, on peut très bien mettre le pied vers le mollet. Hein. C'est pas obligé de l'avoir vers le pubis. Hein. Les fesses sont collées au sol, ça c'est important. Non, mais ça fait du bien. On peut aussi le remonter. Inspire. Et pivote. Et reviens. Et va chercher l'étirement du dos loin devant. Et reviens. Inspire. Pivote. Allez, va chercher loin. S'étire. Super. Et on va essayer d'attraper ce qu'on peut. Le pied, le mollet. Tout est bien. On est asymétrique, hein. Vous avez toujours un côté plus souple que l'autre, plus fort que l'autre. Prendre conscience de ça. Donc, essayez, je vois des dos ronds, d'étirer. Voilà. Ouais. D'étirer le bas du dos. Quitte à pas attraper le pied, c'est pas grave. Hein. Et revenir. Bien. On relâche. Et puis on va flex. Travailler les chevilles. Pointe. Flex. Pointe. Flex. Pointe. C'est bien pour l'été hein, de travailler vos chevilles, de masser vos pieds avec une balle de tennis. Profitez hein, de l'été pour ouvrir vos pieds, pour les masser avec une balle de tennis, travailler les chevilles. C'est bon pour la circulation, les jambes en l'air. Voilà, bien. Et on va se placer sur une jambe pliée, une jambe tendue. On ramène bien le genou, la torsion, la main derrière. Et puis on pivote. Et comme vous savez maintenant, c'est de l'autre côté Brigitte, la torsion. Comme vous savez maintenant, ben j'ouvre mon bras pour ouvrir l'épaule. Et puis, si ça va, je regarde mon pouce. Si ça ne va pas, ben, je regarde simplement sur le côté. Essaye de te grandir, Paul. Ouais. Et revenir tout doucement.
On ramène, on redresse la colonne. Donc on garde l'autograndissement. Donc si vous voulez mettre la main derrière, vous mettez la main derrière. Si vous voulez ouvrir l'épaule et travailler l'étirement du devant d'épaule, voilà, on se grandit toujours et puis on ouvre un peu. Ça peut ne pas être très loin, hein, ça peut être juste un petit peu, juste pour ouvrir l'épaule. Et on revient tout doucement. Et on allonge les jambes, on étire la colonne, j'inspire. Et à l'expire, on attrape, si on peut, vers l'avant. Et on essaye d'avoir le dos bien plat. Donc vous sentez que ça tire, hein, l'arrière des cuisses. Hein. Voilà, Catherine, il n'est pas assez plat, ton dos pousse. Voilà, pousse bien les fesses vers l'arrière. Ouais. Voilà. Quitte à plier un peu les genoux. Pas de dos rond dans cette position. Essayez d'avoir vraiment le nombril vers les cuisses, quitte à plier les genoux. Hein. En fait, le mieux, c'est de commencer les genoux pliés. Voilà, on peut aussi. Et Ça après, dépend de la tu peux les souplesse. tourner. Chacun est différent. Hein. C'est pour ça les mouvements, il faut les adapter à vous-même. Parce qu'une personne sera toujours différente de vous. Hein. C'est pas regarder la personne à côté, c'est adapter les mouvements à vous. C'est vous qui comptez. Et puis dérouler la colonne. Ok. On plie les genoux, on fait une petite inclinaison latérale. Alors, là, Patricia, étire. Voilà, exactement. Ne fais pas quelque chose de comme ça. Au contraire, je me grandis et je m'amincis. Est-ce que vous avez bien les fesses au sol? Oui. Voilà. Oui, ça va. Je mets vraiment les os des fesses dans le sol. Et puis on change de côté. Voilà, grandir, s'amincir. Et revenir. Alors un mouvement qui est excellent pour les épaules, vous allongez vos jambes et vous mettez tout simplement les mains derrière. Voilà, tout simplement. Et vous vous étirez. Alors, ça permet d'ouvrir ici les deltoïdes antérieurs. Voilà, inspirez, expirez. Super. On plie les genoux. On va maintenant bouger un petit peu le bassin, un peu à droite, un peu à gauche. Détends bien l'articulation de la hanche. Et on se place en quadrupédie pour faire un petit dos rond. Et allonge la colonne dans le dos plat, dans le dos rond, dans le dos plat. On agrippe les orteils au sol. On va faire le chien tête renversée en pliant les genoux. Allez, on pousse bien les fesses vers l'arrière, on allonge bien tout le dos, ouvrir la colonne. La tête est relâchée. Alors moi, je vous conseille de plier les genoux, hein, c'est pas mal. Ça permet d'étirer que le dos et former une pyramide. C'est bien. Voilà. Ici. On a les côtes, le ventre qui touche les cuisses. Et on revient pour amener les pieds vers les mains au-dessus des genoux. Et puis on prend le temps de dérouler doucement votre colonne. Prenez le temps. Voilà, excellent. Et on va étirer. Allez, ici. Petite demi-lune, expire. Inspire. Expire. Inspire. Relâchez et balancez. Voilà, pensez à bien détendre vos épaules, votre bassin, vos trapèzes. Et puis, on va secouer. Allez, on secoue le bassin, tout mou, tout mou, tout mou. Les genoux, le bassin, les épaules. Lâchez, lâchez, des petites vibrations. C'est bon pour les articulations, des petites vibrations. Alors, c'est des petites vibrations, hein, comme ça.
Voilà. Qui secouent, qui permettent des échanges articulaires. Voilà. Et revenir. Merci. Passez une bonne journée à tous. Et on se voit la semaine prochaine.